Mbappé face à Jonas Omlin, 23e minute à la Mosson, les Montpelliérains qui étaient quand même bien en place depuis 22 minutes et il a fallu un coup du sort peut-être pour faire chavirer la rencontre. Mbappé qui s'est là, c'est sorti par Jonas Omlin qui est parti du bon côté, parfaitement sorti par Jonas Omlin. Très belle détente du portier suisse qui avait déjà fait un match exceptionnel la semaine dernière contre 3 et qui est en très grande forme en ce début de saison et qui a donc sorti le penalty de Kylian Mbappé. 24 minutes à la Mousson, 0-0. Attention à Mendes, c'est le ballon qui traîne devant la surface de réparation. Il avait réussi à se sortir du marquage de Chateau. C'est pas terminé avec Hakimi et face à Eli Wahi. La très bonne défense d'Eli Wahi face à Hakimi qui trouve Savanier, mais attention à ne pas prendre trop de risques de la part des Montpelliérains et de vouloir sortir trop proprement le ballon avec Mbappé. La frappe d'Mbappé et le but contre son camp de Falaï Sako sur cette frappe puissante de Kylian Mbappé qui n'était pas cadré et Falaï Sako qui a mis la balle au fond de ses filets et encore j'allais dire que Sako, contrairement à la semaine dernière, il était un peu plus rassurant, mais là sur ce coup là, sur cette frappe d'Mbappé, Sako il est pris par la vitesse et il vient trop près son propre portier Jonas Omlin, but contre son camp de Falaï Sako. Il faudra la revoir parce qu'il n'y avait quand même aucun danger derrière Sako et c'est Kylian Mbappé qui frappe fort devant la cage d'Omlin et Sako qui met le ballon au fond de ses pieds. Et Neymar face à Jonas Omlin. Omlin il a sorti le premier penalty d'Mbappé, mais cette fois-ci Kevin l'a dit, c'est le meilleur tireur peut-être de l'histoire de penalty. Neymar avec cette course si symptomatique, les petits pas, il s'est arrêté, il frappe le contre-pied encore une fois, parfait, c'est incroyable, il fait toujours la même chose et il prend toujours les gardiens à contre-pied, c'est incroyable et ça fait 2-0 pour le PSG, but contre son camp de Sako et penalty de Neymar, 2-0 pour le PSG après 41 minutes de jeu. Attention aux Parisiens avec Hakimi et la tête plongeante de Neymar qui s'est jeté comme un fou sur ce ballon, sur ce centre d'Hakimi qui a été touché par Théo Saint-Lus et Jonas Omlin il pensait le récupérer tranquillement, gentiment ce ballon, ne voyant pas le danger arriver et quel geste de Neymar qui a plongé de fin sur ce ballon pour mettre le 3e but parisien. C'est un joueur tout à fait différent qu'on voit ce soir, Neymar, un joueur qui a envie de croquer chaque chose qui se présente à lui. Savanier qui retrouve Nicolas Cozza pour Joris Chota. Évidemment, Clément parlait tout à l'heure des remplaçants et on verra aussi laquelle des stars sortira le premier de la part. Attention à la frappe de Wahi et Kazri et la réduction de l'écart de la part des Montpelliérains, même si Donnarumma réclame peut-être une position de hors-jeu sur cette première frappe de Wahi. Donnarumma s'est parfaitement détendu. Il avait une seule situation, il a été très vite au sol, mais derrière, Kazri a été le plus prompt pour réagir et pousser ce ballon au fond des filets. La première parade de Donnarumma, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'avec sa taille, la vitesse à laquelle il va au sol pour sortir cette frappe de Wahi, et puis derrière, c'est Kazri qui a suivi et ça fait 3-1 au Parc des Princes. Il n'y avait eu pas beaucoup de situations pour les Montpelliérains, mais finalement la première frappe cadrée, la deuxième pour le coup sera la bonne. 3-1 pour le PSG après 58 minutes à la Mosson. Attention Mbappé, premier but de Kylian Mbappé cette saison sur le corner de Neymar dévié au point de pénalty et Neymar et Mbappé seul au deuxième pénalty, le pointu du pied droit de Kylian Mbappé et ça fait 4-1 pour les Parisiens sur ce corner dévié au point de pénalty de Neymar. Mbappé au deuxième poteau. 4 buts pour le PSG, 4-1 pour les hommes de Christophe Galtier. Et ils sont tous venus vers lui, ses partenaires, Kylian Mbappé, qu'on le disait, boudeur depuis le début de la partie ou depuis la fin de première période. Il va en mettre un autre d'ici là. Exactement, il inscrit là son premier but cette saison, dès son premier match officiel pour lancer sa 6e saison. Il avait quitté le Parc des Princes sur un triplé face à Metz. Et donc là, il démarre sa saison avec un but sous ses couleurs habituelles et pour sa première au Parc des Princes. Et ça fait 6 pour le PSG. Cette fois-ci c'est Renato Sanchez qui est à la conclusion de cette action parce que les Parisiens là ça va vite. On était en train de regarder un petit peu le banc de touche et derrière lui Renato Sanchez il regardait pas le banc de touche. Ça a été très vite sur cette situation là. Première minute de Renato Sanchez sous le maillot parisien, lui qui a signé cette semaine. Il est rentré il y a de ça à peine 2
22 minutes. Et sur le premier ballon touché par l'ancien Lillois, ça finit au fond des filets et ça fait 1-7-0 pour le PSG. Allez, les dernières situations dans cette partie avec le ballon dans les pieds montpelliérains avec Léo Leroy qui vient de faire son entrée et qui trouve Jordan Ferry. Jordan Ferry pour Fayad, le jeune Fayad qui a fait son entrée, qui lance dans la profondeur. Tchato! Oh le but de Tchato! L'intérieur du pied droit sur la balle lancée en profondeur de Fayad. Magnifique balle dans la profondeur du jeune Fayad qui venait de faire son entrée et il a lancé Enzo Chato dans la profondeur. Et Enzo Chato à l'entrée de la surface de réparation, il ne s'est pas posé de questions. La frappe du pied droit surpuissante qui ne laisse aucune chance à Donnarumma et le score sera donc moins lourd. Mais il faudra le suivre, ce Fayad, parce que tout le monde en dit beaucoup de bien du côté de Gramont, du côté de la formation montpelliéraine. C'est terminé à l'instant sur ce score large en faveur du PSG. Victoire parisienne, 5-2, un doublé de Neymar, un but de Mbappé, un but de Renato Sanchez, Falaï Sako contre son camp, Kazri et Tchato pour les buteurs. Mais l'événement de la soirée, et je suis sûr que Timothée vous allez en parler longuement, ça sera l'attitude de Mbappé, ce pénalty raté, cette sortie boudeuse. Mbappé va faire les gros titres alors qu'il n'aura pas été le joueur du match ce soir.